Culture Média, 9h-11h sur Europe 1. Thomas Hill, vous recevez ce matin la comédienne Alice Taglioni, romancière avec un papa vivant. J'étais en train de lui dire que c'est un bouquin qui est très maîtrisé. On sent en tout cas que ça a dû vous demander, je ne sais pas, peut-être plusieurs années de travail d'ailleurs, Alice Taglioni. Pas sur le bouquin en lui-même, pas sur le livre en lui-même, mais ça fait des années que je l'ai dans la tête et que je cherche comment raconter une histoire, évidemment autour pas du deuil, mais autour de ça, et que j'y pense, et que voilà, ça y est, le livre a été écrit très vite finalement. Et vous cherchiez la bonne formule pour en parler, peut-être le cinéma au départ, vous avez pensé au cinéma, à un scénario? Oui, parce que je trouve que c'est visuellement très, ça peut être très, très riche. Et on y pense encore en lisant votre livre d'ailleurs, on se dit ça pourrait être adapté un jour. Mais le livre permet de mettre mes images propres. Le scénario oblige à des formes, et il y a des choses, des contraintes que j'ai pas ressenties dans l'écriture du livre. Allez, on va dresser maintenant votre portrait sonore à Alice Taglioni, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Je pleure direct. Voilà. Téléphone. Parce que le héros de votre livre, Alice Taglioni, s'appelle Elliot, comme le héros qui découvre l'extraterrestre dans E.T. On sent que ça nourrit beaucoup le début de votre roman, notamment. Tellement. La balançoire, la rencontre entre le petit bonhomme et son papa, c'est vraiment ça qui m'a inspirée. C'est le premier film que vous avez vu au cinéma? Oui. Blanche-Neige et E.T. Dans l'ordre, je ne saurais plus dire, mais j'ai été... ça fait partie des choses dont on se rappelle absolument toute sa vie. Donc c'est pour ça que l'art, le cinéma plus particulièrement, a quelque chose d'absolument magique, incroyable. C'est que ça peut, en tout cas, accompagner toute une vie. Et ça, c'est fou. Moi, c'était Bambi, vous vous souvenez, vous? Ah non, moi, c'était génial, mes parents divorcent. Premier film au cinéma. Moi, c'était E.T. aussi. Enfin, mon premier souvenir, en tout cas, c'est E.T. C'était Le Roi Lion. Oui, on sent que c'est plus tard. On sent qu'il y a exactement. Allez, extrait suivant. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'on entend? C'est Horowitz qui joue? C'est pas Martha Argerich. Si, c'est elle. En même temps, elle aime tellement Horowitz que les deux se ressemblent. Et c'est le concerto numéro 1 de Chopin. Et c'était en 1970. Elle n'avait pas de partition d'ailleurs. Elle jouait comme ça, bien sûr. Tranquille, détente. Je vous rassure, elle a appris quand même sur la partition. Oui, j'imagine. Mais c'est assez bluffant. C'est la liberté, ça aussi, c'est de pouvoir jouer sans partition. C'est votre musicienne préférée, Alice Taglioni. Votre première passion, d'ailleurs, c'est le piano. Dans votre roman, Gloria, elle donne des cours de piano à une dame âgée dans une maison de retraite. Dans mon roman, elle retrouve la parole, en fait, et sa parole, ça passe par le piano, c'est la musique. C'était quelque chose qu'elle avait eu pendant de nombreuses années, et qui, en même temps que son retour à la vie et que son désir finalement de s'ouvrir aux autres se réveille, et donc c'est cette parole retrouvée. Mais alors là, autant j'aime pas faire trop de rapprochement avec Gloria et moi en tant que voilà. Mais là, il y a un parallèle. Là, il y a forcément un parallèle, puisque moi-même, j'ai l'impression d'avoir retrouvé cette parole qui était finalement devenue muette depuis très longtemps. Et c'est le piano, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie depuis 2-3 ans que j'ai recommencé à faire du piano, c'est vrai. Vous aviez arrêté suite à un concours du conservatoire, c'est ça? C'est ça qui a déclenché l'arrêt? J'ai vraiment fait beaucoup de piano étant enfant, et adolescente. Je pense que ça m'a coupé de certaines choses, forcément, d'ouverture, d'amusement, entre guillemets, et que vers l'âge de 20 ans, me rendant compte que, en plus, j'étais pas la meilleure dans mon domaine, j'ai arrêté. J'ai toujours continué à faire du piano, mais j'ai arrêté, d'en faire 6 heures par jour. C'est ça, quotidiennement. Ouais. Et c'est vrai qu'on vous a dit au concours, vous devriez être mannequin plutôt que pianiste. Oui, mais ça, alors, il faut sortir de son contexte, c'est un peu bizarre, parce que finalement, c'est pas si... Oui. Mais moi, je me rappelle avoir dit ça à des copains ou des copines qui m'ont dit « Bah ouais, mais enfin ça va, c'est pas désagréable non plus. » Je leur dis « Mais ça n'a rien à voir, en fait. J'étais pas là pour ça. » Et quand on passe des concours, c'est la petite cloche qui vous arrête. On peut jouer 3 minutes, on peut jouer 7 minutes, mais on est en plein truc, et là, ding, 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 ding. Mais ça arrive souvent, et on passe à l'autre morceau où on s'en va. Mais là, c'était vraiment ding, ding, ding.
on rigole avec les copains du jury. Là, on vous regarde, mais vous devriez être mannequin, non ? Et honnêtement, c'est pas joli, quoi. C'est assez violent. Donc c'est vrai que cette fin de musique, d'apprentissage et de conservatoire, c'est passé un peu avec un goût un peu amer, quoi. Et puis à 18 ans, vous commencez quand même à faire l'actrice. Ah, mon José, tu es là, je t'ai retrouvé. Ah merde, je t'expliquerai. Salut Josette, salut. Tu le connais ? Ouais, c'est chez elle qu'on a passé la soirée hier avec ses copines. C'était génial. Tu sais que je te cherche depuis ce matin ? Ouais. J'ai pas réussi à trouver ton garage. Tu m'avais mal expliqué. C'est trop mignon. C'est magnifique ça. Dans Hélène et les garçons, trop mignon. Avec le vrai José. Dans le vrai garage. Oh là là. C'est quel souvenir comme vous en quoi gardez, j'avais ça déjà envie de faire ça. Franchement, j'en garde pas un bon souvenir. Ah ouais ? Vous savez quoi ? Pourquoi ? Il était pas sympa, José ? C'est pas lui, c'est l'ambiance. On était, disons que 30 ans après, MeToo et compagnie, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais bon, voilà. Non, je me suis sentie très mal à l'aise. Mal à l'aise. Ouais, très très mal à l'aise. Les textes étaient beaucoup connotés. Si on regarde les épisodes encore aujourd'hui, la radio, vous verriez ma tenue. Oui, il faut voir les images. Et puisque non, c'était compliqué, franchement. Je comprends. Vraiment. Ouais. Allez, restez avec nous, Alice Taglioni. Dans un instant, un premier indispensable. Oui, vous aimez la musique, Alice Taglioni, eh bien ça tombe bien. On va parler d'une des plus grandes voix, Nina Simone, et ça tombe bien. En plus, vous aimez le piano. Vous allez voir, Joe va nous raconter ça dans un instant. C'est bien. On l'appelle aussi le père Castor d'Europe 1 et vous allez voir qu'il nous raconte des histoires incroyables. À tout de suite.